Bonjour, Michael Reynal du domaine de Revel. Donc aujourd'hui c'est journée du coup vendange, nous sommes le 14 août avec le cépage Solaris que vous voyez juste derrière moi avec donc les personnes qui sont venues participer au vendange. Donc cépage très précoce qui fait déjà donc 16 degrés d'alcool donc pour faire un blanc sucré. Donc on commence les vendanges aujourd'hui et donc du coup qui seront terminés pour le Solaris à partir du 20 août. Donc là comme vous voyez c'est une petite jeune vigne de Solaris qui a seulement 3 ans et donc qui n'a reçu aucun traitement dans la vigne. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de raisin et voilà donc l'avenir de la viticulture se trouve à mon avis ici. Juste à côté donc le Marselan qui a été planté cépage traditionnel. Un croisement de Grenache et de Cabernet Sauvignon, planté le même jour. Il a reçu 16 traitements de cuivre et 16 traitements de soufre et qui a perdu 90% de la récolte. Donc voilà. Voilà, donc comparaison. Donc deux grappes, une grappe donc de Marselan, donc qui a reçu 16 traitements, et une grappe de Solaris qui n'a reçu aucun traitement. Voilà. Donc on voit dans les années comme celle-là l'intérêt des cépages résistants. Et là donc tout ce qui est Merlot, Malbec, Sauvignon, Chardonnay, Cabernet Franc, tout est comme ça. Mosaque aussi. Et donc cépages résistants, vous avez donc le Solaris, le Muscaris, le Sauvigny Gris, le Joanniter, le Cabernet Cortis qui sont dans le même état que ça. Donc là vous avez et qui ont reçu maximum 2 traitements, c'est-à-dire là vous êtes à 4 kg de cuivre métal à l'hectare par an et 90 kg de soufre. Et là, vous êtes en bio, bien entendu. Et là, vous êtes donc à, donc pour ceux qui ont eu celle-là, 0, parce que du coup, aucun traitement. Mais pour par exemple le Cabernet Cortis et le Muscaris, vous êtes à 300 grammes de cuivre, métal hectare, et vous êtes à 6 kg de soufre. Donc 10 fois moins. C'est le mildiou, le black rot, c'est 2 maladies. Si jamais il y a une vigne en friche ou si jamais par exemple vous aviez un merlot à côté, et que le merlot il est infesté, vous pouvez avoir l'autre vigne qui est juste à côté. Si jamais même si elle est traitée normalement, elle aura la pression sera là beaucoup plus parce que les champignons sont là. Ça reste des champignons avec des spores. Donc voilà. Parce que là, vous voyez, on les voit en fait. Les vignes sont attaquées quand même. Donc on le voit ici en fait. Tous les petits points en fait. Et tout ce truc séché là en fait. Tous ces petits points, c'est les portes d'entrée du mildiou en fait. Le mildiou a essayé de rentrer, mais sauf que la vigne a fait son mécanisme de défense et donc du coup elle a fait sécher automatiquement l'entrée du mildiou. Donc c'est pour ça que vous avez des petits points noirs. En fait ça, c'est la vigne qui se défend naturellement en fait. Voilà. L'an dernier récolte normale et cette année il y aura la récolte que sur les cépages résistants. Donc la question se pose, savoir, parce que bon, une année fait chaud, une année a gelé, l'autre année est-ce qu'on garde ça? C'est ça, est-ce qu'on garde les cépages traditionnels? Ça, c'est la question qui se pose de plus en plus. On la garde pour les cépages oubliés, donc notre gamme origine, qui est fait donc avec cépages rares, cépages oubliés, donc pour essayer de garder un petit peu la tradition. Et pour les coteaux du Quercy, Cabernet Franc, Merlot, Malbec et Tanat. Et cette année, il n'y aura pas de coteaux du Quercy. J'ai commencé à planter les premiers cépages résistants en 2008 et 2010. Donc vous avez les plus vieilles, elles sont très bien implantées au terroir. Et elles n'ont pas forcément, elles ont eu seulement 2 traitements par an, quoi. Les pires années, quoi. L'année dernière, j'ai fait 0 traitement, donc c'est pas forcément valable dans d'autres coins, que ce soit Fronton ou Gaillac. Chacun a son climat et chacun a ses modes de pratique viticole, quoi. Pour le moment, pionnier en France. Donc pour expliquer les cépages résistants, pourquoi on a choisi cette philosophie, c'est mieux venir directement choisir les vins ici, parce qu'on a l'explication derrière, pourquoi l'histoire, pourquoi on a choisi ceci, plutôt que d'autres. Parce que quand on dit cépage résistant, ça peut être OGM et tout ça, mais alors que pas du tout, c'est l'hybridation, donc c'est très naturel. On suit les préceptes de la biodynamie. Et donc voilà, je vous invite à venir déguster et découvrir le domaine, les différentes cuvées, donc les 19 cuvées, avec mes 34 cépages. Voilà. Et donc du coup, très aromatique. Et voilà, donc dommage que vous ne soyez pas là.